Regardons de près cet évangile. Regardons de près Joseph qui par 2 fois se lève. La première fois, il nous est dit que c'est de nuit. La deuxième fois, est-ce que c'est le bon matin, qui prend l'enfant et sa mère et qui va en Égypte. Aller, retour, inquiétude, insécurité d'une longue marche avec un tout petit. Regardons cette famille sur les chemins de Palestine. Regardons Joseph dans ce rôle du papa, énergique et décidé, résolu pour sauver son enfant du danger. Regardons-le mystérieusement conduit par le Seigneur, puisqu'il est question de songe. C'est l'ange qui apparaît en songe à Joseph. Et approfondissons dans la foi ce sens de la fuite en Égypte, comme on appelle. Pourquoi l'Égypte ? Rappelez-vous, dès le début de la Bible, il faut que le Fils de Dieu, finalement, se retrouve là où le peuple a été en esclavage, là où le peuple a été privé de liberté pendant tant de générations, comme pour souligner que ce tout petit Jésus est le Fils de Dieu qui vient pour libérer l'humanité de tous les esclavages, qui vient pour faire sortir l'humanité de cette Égypte qui symboliquement désigne l'esclavage, l'oppression, la mort. Dans ces commencements de la vie de Jésus, il y a, dans ce voyage plein d'incertitudes, plein de dangers en Égypte, l'annonce de tout le chemin que Jésus vient parcourir, lui qui est sorti du Père et qui vient prendre l'humanité là où elle est, dans le fossé, pour la conduire vers la liberté, vers la vie, vers le pays de la promesse, vers le royaume. Vous avez entendu la citation de l'Évangile. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Voilà ce que le Seigneur fait. Et c'est au service de cette libération, de cette annonce du mystère pascal que Joseph et Marie sont appelés. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est toujours comme ça que Dieu s'y prend. C'est dans la faiblesse, dans la fragilité, qu'il vient révéler le mystère le plus profond, le mystère de l'amour. Et c'est ce que nous avons à recueillir dans cette fête de la Sainte Famille. Oh, pas une lumière qui viendrait nous faire croire que la famille c'est un petit peu un lieu en sucre d'orge. Non. Le mystère de la famille, dans le projet de Dieu, c'est un lieu où se passent peut-être 3 choses. D'abord, l'appel à la vie et à l'amour, dans la gratuité, non pas d'une manière stéréotypée, mais toujours dans une circulation de l'amour. Et je voudrais souligner dans les 2 lectures, la première lecture, l'Aide Sirac le Sage, et puis l'Épître aux Colossiens, que ce que j'ai eu comme sentiment, je ne sais pas ce qu'a été votre sentiment, c'est que c'était dans tous les sens que ça marchait dans une famille. Ça circule, cet amour des parents aux enfants, mais aussi des enfants aux parents,
Et aussi, il faudrait ajouter les grands-parents, il faudrait ajouter les oncles et les tantes et les cousins. Comme dit le catéchisme, la famille, c'est la communion de personnes qui sont traces et images de la communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Pas besoin d'en dire plus pour sentir que c'est le lieu où nous sommes chacun unis, tous enfants adoptifs du Père. Un lieu pour l'amour gratuit, le don. Par-delà tensions et difficultés, et c'est ce mystère-là qui nous est donné. Ensuite, c'est le lieu de l'éducation. Mais entendez bien dans éducation, le sens étymologique, où il y a le verbe conduire, il y a le verbe de la sortie d'Égypte, sortie pour grandir, pour croître. Et c'est peut-être le lieu où nous entendons une parole qui nous fait grandir, mais qui du coup est un peu exigeante. Je pense aux adolescents qui trouvent quelquefois que les parents ne comprennent pas. Mais vous avez entendu dans l'Épître aux Colossiens, parents, n'exaspérez pas vos enfants, et enfants, accueillez la parole de vos parents. Et là encore, on voit bien que ça circule dans tous les sens. Et je voudrais vous inviter aussi à ces beaux moments de dialogue, y compris avec les aînés dans nos familles. Vous savez, ces paroles qu'on a besoin de se dire, surtout peut-être quand on ressent un moment de fragilité, une santé menacée, ou un éloignement géographique et qu'on se retrouve au moment de Noël. Et à ce moment-là, n'ayons pas peur de laisser sortir de notre cœur, dans nos bouches, des paroles de tendresse. Comme dit le pape François, l'incarnation, c'est la révolution de la tendresse. Nous pouvons vivre ça là dans nos familles. Éducation comme une sortie, et c'est tout au long de la vie une croissance, parce que nous sommes appelés d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et puis enfin, la famille comme évangélisatrice et missionnaire, cette petite église domestique où je voudrais vous inviter, parce que tout ne se joue pas dans le dimanche matin ou le dimanche soir à l'église, à la prière familiale. C'est un peu prophétique, c'est pas toujours facile. Prière conjugale, prière familiale. Soyez inventifs, inventez chacun en fonction de l'âge, des tout petits, des grands jeunes, la manière de prier en famille, la manière d'ouvrir le repas dominical par la prière. Il y a des tas de manières d'inventer. Faites-le, parce que c'est à partir de cette prière-là que vous pourrez goûter comment, dans ces familles qui sont les nôtres, avec leur fragilité, mais véritablement lieu de trésor de vie et d'amour, tel que Dieu nous le révèle à sa façon, quand nous regardons devant nos crèches, à la maison ou à l'église, Joseph qui a pris Marie et l'enfant et sa mère, et qui est parti en Égypte pour en revenir et nous montrer la route.